un peu agrandi la base. Notre cabane avait pas fière allure, et c'était plus que bienvenu. Le fort imprenable de ces guignols nous sert désormais de refuge. Étrange de repenser à ça. Les réfugieurs en avaient un paquet. Et maintenant, je les ai peut-être tous annihilés. Les traquets commençaient à me manquer, et aucun adversaire sérieux n'avait pointé le bout de son nez. Enfin, jusqu'alors. Finalement, on arrivait à s'isoler des températures extérieures. Le vent soufflait toujours, mais pas de pluie. À la place, un fort balai peu dense de flocons gris. Le sol restait d'abord impassible, avant de succomber et se transformer en épaisse couche trouée. Mais les autres s'en foutaient. Ce qui compte, c'est d'avoir tué. Drôle de pacifiste. Omega pouvait s'amuser dans son coin, et Juliette avait obtenu le sien. Echo, quant à lui, voulait vraiment être un chef. Marrant. Le pauvre groupe qu'on avait volé semblait perdu, et on a pu reprendre leur place faible. On a grandi l'équipe aussi. On avait tous des surnoms. Je me dis qu'on arrêtera de recruter quand on sera 26. Pour l'instant, on est 10. Mike, il avait choisi ça, était l'un des rescapés. Il venait tout le temps me parler, m'empêchant d'écrire. Je crois qu'il me fait du gringue. Une gueule cassée en plus. Même si j'étais gay, je l'approcherais pas. En fait, Omega avait bâclé le travail dans le couloir. Et ce petit gars, lui aussi avec sa cicatrice, était perdu. Mike, on n'a pas besoin de toi à l'avant. Il est parti, un peu dépité. Je m'en voulais d'être dur, mais c'est pas ma faute, c'est l'atmosphère. Il est tout aussi surveillé que moi, mais ils ont vite compris qu'il représentait pas vraiment un danger. Il y avait autre chose derrière cette tension. Hier, je jouais aux cartes, incomplète, avec Echo et 3 autres. On s'amusait plutôt. Même si je gagnais, ils savaient écraser leur ego. Pas de quoi fanfaronner. Mais Juliette rentra pour chercher un bouquin. Puis s'assit pas loin. Echo changea direct. Plus de « Ah, bien joué !» mais des « Bah, enfin, t'as un peu de chance !» C'est subtil, mais avec les nouveaux ordres qu'ils nous donnaient sans qu'on puisse discuter, c'était franchement relou. Un matin, pendant que j'avalais péniblement mes haricots, il s'installa pile en face de moi. Je savais pas trop quoi dire. Tu sais, c'est pas beau de cacher des trucs. Mon cœur se mit à battre tellement fort. Il repoussa les féculents à la surface. Je fis mine de m'étouffer pour pas gerber partout. Il avait tout cramé. Il me donna 3 jours pour tout montrer aux autres, avant de me pendre dans notre cimetière de fortune. Un arbre au-dessus d'une fosse dégueu. Il avait pas hésité à exécuter Alpha parce qu'il voulait pas changer de nom. On est censé être libre, je crois. Dommage. Je les aimais bien. Va falloir que je décarpisse enfin. J'avais demandé à Mike de retenir Hotel quelques instants, histoire que je puisse aller chercher la machine. Cet abruti l'a mis au sol. Il avait de la force et le leva facilement, tout comme son pouce à côté de sa gueule cassée. Au moins, il m'emmerdera pas. Il a failli voir l'appareil la dernière fois. Mais maintenant, elle est presque impossible à atteindre. Dans un coin, un morceau de mur s'était fait la malle, ce qui m'a permis de la planquer bien profond. Quant au livre, j'ai suffisamment assuré pour plus qu'il me fouille. Et ça rentre dans mon slip. Faudra que je me change aussi. En attrapant la machine, des bouts de plâtre me frappaient le bras. J'avais de la terre et d'autres taches sur la peau. J'aurais tout donné pour un bain. C'est horrible de croupir dans ce trou alors que je peux aller dans les cénotes mexicaines. Ma mère m'avait promis d'y aller. Quand je finis par la choper du bout des doigts, j'entendis un bruit de pas. C'était Juliette. Elle s'assit, jugeant mon manque d'éloquence. J'étais tétanisé. C'était grillé. J'allais peut-être devoir la tuer. Ou alors, j'allais parler. Parler encore. Et elle lâchera l'affaire. Pourquoi viendrait-elle sinon ? Naturellement, elle me demanda ce que je faisais. Il fallait lui dire. Si j'hésitais aussi longtemps à lui en parler, c'est bien que j'en avais envie. Ok, écoute bien, mais tu dois en parler à personne. De toute façon, je comptais pas la revoir. Je suis bien, j'ai pas spécialement envie de m'embourber. Et si elle voulait venir avec moi ? Tant mieux pour elle.
Je vérifiais tout de même que personne d'autre ne regarda. Des fois qu'on m'arrête net, ainsi que toutes mes chances de réparer mes erreurs. Rester bloqué ici n'était pas acceptable. Je sortis lentement ma machine, mes mains la dissimulant encore un peu. Elle commençait à s'impatienter. Alors, je déballa tout d'un coup. Elle observa, dubitative, avant de lâcher un naïf. Je savais que c'était possible. Selon elle, tout le monde pouvait l'expérimenter. Son père, mécanicien, lui avait un jour promis d'en construire une pareille. Depuis, elle consacrait son temps libre à ça. Avant la guerre, même si je ne comprends pas quand elle a commencé, c'était le bon temps. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, le moindre outil avait l'apparence d'une arme. Une pièce étroite appelée la claustrophobie, et l'amitié tapait dans les ressources. Était-ce un moyen de me dire de partir? Étrange. Malgré tout, Echo m'apprécie. Juliette ajouta qu'elle lui avait parlé de moi, vantant mes talents. Mais pourquoi venir m'en parler? Elle voulait quelque chose d'autre. Veux-tu aller quelque part en particulier? Lui lançai-je, espérant ne pas me retrouver à nouveau seul dans mon jardin. Après tout, celui d'Éden était bien peuplé, et j'ai déjà largement goûté aux fruits interdits. Je la fixais un moment. J'essayais vraiment d'avoir l'air malin. Elle bougeait pas, le regard un peu vide. Je comprenais. Une telle fenêtre sur le monde donnait le vertige. Quand Rick m'avait approché, j'avais mis un temps avant de pouvoir dire quoi que ce soit. J'étais crédule, mais plein d'espoir. Les longues années, quoi que ça veuille dire, ont peu à peu refermé cette boîte de Pandore. Mon premier voyage, je me souviens bien, c'était New York. Cette innocence, cette frénésie, rien ne semblait impossible, malgré la pluie. Au fond, seuls les rares escargots attirés par cette fraîcheur voyaient leurs ambitions écrasées. Ici, trouver même un insecte est un miracle. Juliette était partie. C'était un piège. Elle allait tout dire à Echo. La garce. Il me fallait une excuse. Je pouvais pas partir comme ça. Je devais comprendre. J'ai noté ni la date ni le lieu exact. Et merde, des pas. C'est pour moi. Le risque, c'était Echo. De nature suspicieuse, il croirait volontiers que je puisse les trahir. C'est ce climat de merde, le moindre mot ayant fini derrière la bâtisse. J'ai que quelques secondes pour me barrer. Je vais enfin rentrer à la maison. Il faut juste qu'elle s'allume. Depuis le temps, ça risque de prendre quelques dizaines de secondes. Les bâtards, s'il me chope, je vais la perdre. Et là, je préfère pas y penser. Toujours rien, je la frappe, encore. J'ai même peur de la casser. Des pas. Cette fois, faut vraiment y aller. J'ai beau marteler le bouton, ça clique à chaque coup. Et la lumière reste silencieuse. Il me choperait aussi mon carnet. Tant pis, je dois gagner du temps. Je vais foutre la machine encore plus profondément. Si je la lâche ici, ils la retrouveront pas, même en sachant où chercher. Sous mon lit ou celui de Mike, mauvaise idée. Il est impliqué lui aussi. Trop évident. Il n'y a plus qu'à prier. J'ai jamais eu besoin de toi, mais là, il faut que tu m'aides. Si un dieu m'écoute, qu'il sache que j'ai fait au mieux. Le voilà. C'est Mike. Le con m'a fait peur. Il ne comprendrait rien de toute façon. Echo veut encore me parler.